Radio Roison, c'est des lives commentés les soirs de match de nos rouges et noirs. Des émissions débrief pour débattre avec vous de leurs performances. Des émissions multisports au plus proche des clubs du département. Une libre antenne 100% déjantée pour se détendre pendant la semaine. Mais aussi des micro-trottoirs, des interviews, des articles et plus encore. Alors à tout de suite. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roison. Votre émission Le Débrief est sur le point de commencer sur Radio Roison. Alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On vous attend nombreux. Alors, vous êtes prêts ? Bonne émission. Et salut tout le monde, bienvenue sur Radio Roison, c'est Romain, il est 20h passé, mais voilà, on est en live. En tout cas sur le site, en attendant peut-être un live sur Facebook, on attend. Bienvenue à tous, du coup sur le débrief pour m'accompagner ce soir. Fab, comment tu vas ? Salut à tous, ça va très très bien. Pour m'accompagner également Quentin, comment tu vas ? Ça va, un peu déçu du match nul, mais ça va. Ouais, forcément, et puis Florent, pour compléter l'équipe, comment tu vas mon Flo ? Bah salut, ça va, un petit bonsoir à tous et à toutes. Alors du coup bienvenue sur ce live. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez réagir par l'onglet de chat qui se situe sur notre site, sur la bannière rouge sur le dessus. Donc n'hésitez pas vraiment à vous connecter là-dessus. Ce sera presque notre seul moyen d'avoir des réactions, ou sinon via Twitter, via le hashtag Radio Roison. Du coup on vous attend nombreux, n'hésitez pas à partager et à retweeter la pub pour ce live. Alors bah écoutez, je vous propose de commencer par le programme, c'est parti. Alors pour ce programme, on va commencer évidemment par un débrief rapide du match SM Caen Stade Rennais, les top flops, scores mérités comme d'habitude, les fautes sur les joueurs. Devons-nous prendre des dispositions pour veiller à l'intégrité physique des joueurs ? On a entendu le coup de gueule d'Olivier Létang au micro à la sortie du match. Donc voilà, Ismail Assar notamment qui s'est pris une faute et qui a dû sortir pour la troisième fois cette saison sur blessure en cours de match après l'heure de jeu. Un souci là. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roison. Non mais je pense, non je sais, non on doit bien m'entendre, mais on m'entend en double parce que je m'entends en double parce que j'ai ma table de mixage je pense. Ok, bon, dites-moi du coup, là, je sais que vous êtes, je vous vois là sur Twitter connecté sur le live. Dites-moi si vous m'entendez bien, du coup, si vous m'entendez saccadé, si vous m'entendez en double. Vraiment, dites-moi parce que ça m'aiderait vraiment pour la technique. Du coup, je reprends mon programme. Donc, on va parler des fautes sur les joueurs, notamment Ismail Assar qui a dû, pour la troisième fois cette saison, sortir sur blessure après l'heure de jeu. Kobek en patron, très gros match de lui, match très solide de Thomas Kobek, notre gardien hier soir. Donc on va évidemment parler l'arbitrage suisse. Quelle conclusion à tirer ? C'était inédit hier soir, le trio d'arbitres suisses du coup. On va en parler. Et puis le milieu à 3, c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Petite surprise de la Mouchi, justement, on va parler de son coaching également puisque ça fait parler. Alors, du coup, n'hésitez pas vraiment à me dire, alors, la pif qui nous dit on entend des clics de la souris, si on entend bien pour ma part, bon bah super, du coup ça vient de Skype, ça vient de Skype, donc c'est déjà mieux. Alors, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux ou sur le chat, est-ce que pour vous, les scores mérités, est-ce que le score est mérité ? Flo, je te laisse commencer, est-ce que pour toi ce score de 2-2 est mérité, au vu du match d'hier soir ? Bah complètement. Je veux dire, quand on subit 2 pénaltys et que on a la chance de pouvoir en arrêter un et que l'autre est au-dessus, il n'y a pas photo. Mais quelle que soit la physionomie du match, après, si on prend en compte la première demi-heure, on va dire non parce qu'on peut en mettre un troisième et on le met pas. Mais après, c'est comme ça, c'est le football. Après, voilà, je pense que c'est largement mérité au vu de la deuxième période où on a produit beaucoup moins de jeux. Je suis désolé, oui. Je suis très content d'avoir pris un point malgré tout. Ouais. Valzer qui nous dit sur le chat: salut à tous, j'en ai marre de ces bouchers qui viennent donner des coups de latte. Bah ouais, c'est clair, un peu comme tout le monde. Alors pour moi, le score est mérité, pour moi, oui, au vu des 2 pénaltys qu'on ne prend pas. Alors oui, on avait des actions, notamment je pense au poteau de Benjamin André qui pour moi était dedans. Donc oui, on aurait pu revenir ou prendre l'avantage, pardon. Maintenant, je pense qu'on a quand même un petit peu de chance que déjà Rodelin foire totalement son penalty
Et l'arrêt de Kobe est juste magnifique parce que c'est pas le joueur qui foire son péno, c'est vraiment Kobe qui l'arrête. Hein. C'est un super arrêt. Donc je pense qu'on a quand même de la chance là-dessus. Donc ouais, pour moi, ce score est mérité. Fab, pour toi. En fait, non, ouais, c'est un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je me satisfais et je pense que tout le club et tous les supporters se satisfont de enfin, à part peut-être quelques exceptions, mais se satisfont de ce nul. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu chaud quand même. Hein. Donc, les Canets ont raté 2 pénaltys. En fait, c'est plus si on avait gagné ce match-là, notamment si c'était resté à 2-1. Ça aurait été un petit peu comme contre Lyon, ça aurait été le coup parfait. Et ça fait 2 matchs consécutifs que Rennes a pas mal de chance également. Alors après, la chance, il faut la provoquer. Mais en fait, encore une fois, le score, je pense, reflète bien le match. Les Canets ont dominé, mais une victoire rennaise aurait été un petit peu, je pense, contre le cours du jeu, surtout la deuxième mi-temps. Mais non, moi, je suis satisfait du nul. Après, est-ce que c'est vraiment, vraiment mérité? Et je pense on a su en fait prendre le score. Donc, en ce sens-là, oui. Mais on a quand même eu beaucoup, beaucoup de chance. Ouais, non, c'est ça. Quentin, pour toi. Moi, c'est plus mitigé parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, on méritait presque de perdre le match parce qu'à force de défendre et de subir les attaques, on a voulu tout fermer. Et finalement, Caen a fait les assauts et Caen il est rentré dans la défense comme dans du beurre. Et si on perdait ce match, c'était pas volé pour Caen. Donc je me satisfais du match nul de plus à l'extérieur. Ouais. C'est vrai, même si cette saison, à domicile non plus, c'est pas vraiment notre fort. Hein. Faut pas dire le contraire. Vos tops, vos flops, n'hésitez pas à nous les donner du coup sur Twitter via le hashtag Radio Roison et également sur le chat sur notre site. Valzer qui me dit oui, le match nul est équitable sur l'ensemble du match. Et puis là, Mika qui est en train de faire un petit coup de gueule par rapport à la séquence qui arrive juste après sur l'intégrité des joueurs. Donc on va en parler juste après. Alors, vos tops, vos flops. Fab, je te laisse commencer. Qui sont tes 2 tops? Alors, si je dois en mettre 2, je vais mettre forcément. Et je pense que ça résume bien justement ce match. C'est-à-dire que les 2 tops, c'est Diafra Sakho dans un premier temps, parce que Clairement. voilà, il a tenu son rôle. Je Carrément. trouve pas d'ailleurs qu'il ait fait un match absolument bluffant. Moi, il m'a pas forcément impressionné, mais voilà, il a été plein de malice, plein d'opportunisme, et donc c'est ce qu'on demande à un attaquant. Et donc il a parfaitement rempli son rôle. Et puis justement, belle illustration de ce match. Deuxième top, je mettrais Koubek. Carrément. Donc voilà, ça fait plusieurs émissions que je donne mon avis sur Koubek. Vous le connaissez, c'est un joueur que j'apprécie, un gardien que j'apprécie, notamment pour son jeu au pied, son jeu de relance, son envergure. C'est vrai qu'il dégage pas constamment une sérénité absolue, mais là encore hier, il a peut-être fait son meilleur match, mais après c'est compliqué parce que voilà, on gagne pas non plus quoi. Donc, mais bon, voilà. Donc en top, Sakho et Koubek. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Flo, pour toi? Moi, c'est pareil, hein, je dirais, je partage un peu le même avis que Fab, c'est-à-dire que ouais, Diafra Sakho a fait le boulot. Alors, je dirais que sur le deuxième but, il y a allez, un petit coup de chance, mais le placement est là, et comme il disait, voilà, c'est ce qu'on demande à un attaquant, on lui demande de mettre des buts, mais quelles que soient les circonstances, les situations de jeu, il y a de l'intelligence, il y a du placement, il y a des appels, contre-appels, et ça fait partie de la lucidité d'un joueur. On a vu on a vu des attaquants qui n'ont jamais été forcément très très bons dans le sens techniquement, on va dire vraiment. Je parle pas de Neymar ou quoi que ce soit, mais je parle d'autres attaquants qui ont mis des buts. Et lui, en plus de ça, il a de la technique. Donc non, je pense que c'est mon top, ça c'est clair. Et Koubek, oui. Je pense que c'est pareil. Hein. Koubek, il est en train de monter. Il suit la même lignée que Petr Sech. Donc l'année prochaine, ça sera encore. Enfin, je veux dire, c'est top. Je regrette pas du tout Costil au genre d'aujourd'hui. Au vu de ses prestations que Costil a fait à Bordeaux, pour moi, il les vaut largement aujourd'hui. C'est fort de dire ça, ouais. Non, mais le pire, c'est que t'as raison. Alors, juste un petit message du coup pour les tweetos. Vraiment, n'hésitez pas à mettre ce hashtag Radio Roison à la fin de vos messages. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous, pour moi, du coup, de lire vos messages. Comme ça, il n'y a pas tous les RT, les j'aime, les notifs qui vont entre. Donc,
Voilà, si vous pouvez mettre le hashtag Radio Rosanne à la fin de vos messages, ce serait carrément cool et ça m'arrangerait carrément l'affaire. Gio qui nous dit sur le site, sur l'onglet chat, top Sarkobek, flop l'arbitrage et coaching de la Mouchi. Tu mets même pas Sako, dis donc. Antoine, tu dis top Ben Sebaini Danzé, flop Kazri Mawassa. Ah, Kazri, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que Kazri a pas été ouf hier soir, t'as raison. Ensuite, sur Twitter, du coup, on a Mika qui nous dit le choix des hommes était discutable, parfois ça réussit, parfois non, c'est le jeu. Match nul assez flatteur pour Rennes, complètement étouffé par Caen en seconde mi-temps. Le coaching de la Mouchi commence à poser question. À Johan Gourcuff aurait fait du bien en deuxième mi-temps pour avoir plus de maîtrise. Brandon aurait pu également prendre la place de Sako. La sortie de Sako a fait beaucoup de mal. Lapif qui nous dit top Kobek Sako, flop Ben Sebaini. Voilà. Ensuite, oui, donc du coup, on va écouter la réaction de Diafra Sako au micro de Christophe Penven à la conférence de presse juste après, à la zone mixte, pardon, juste à la fin du match. On va écouter sa réaction tout de suite. Ça fait toujours plaisir de marquer des buts pour un attaquant. Et aujourd'hui, on est content de repartir d'ici avec un point, parce que même si quand le pays de pénalty, on va progresser comme ça, on va continuer à bosser pour se préparer pour le match contre Troyes. Bon, 2 buts de buteur, hein. 2 buts dans la surface, tu prends les 2 buts comme ça vient. Oui, déjà quand j'étais en Angleterre, quand je regardais Rennes jouer, je voyais un peu ce qui manquait un peu. Alors j'essaye de compenser, d'être présent devant le but tout le temps, et même si parfois je ne vais pas avoir de ballon. Mais aujourd'hui, ça m'a souri et je suis content. Ça a juste récompensé le match contre Lyon. Quand j'ai joué, je n'ai pas eu de ballon et là, je suis content d'avoir mis 2. C'est ce que tu avais vu. Voilà la réaction de Diafra Sako en zone mixte juste après. Donc c'est vrai, 2 buts d'attaquants les gars, c'est 2 beaux buts et puis 2 buts d'attaquants, c'est ce qui nous manquait. Fab, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, alors justement par rapport à ce match-là, en fait, ce que je veux dire aussi, on l'a peut-être pas dit, mais insistons là-dessus, on a vu un très bon match. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié ce match. J'ai trouvé que c'était un match hyper plaisant. On a vu, en fait, jusqu'à la 24e minute, je crois qu'on commence un but à la 6e, ensuite une égalisation à la 8e. Au bout de 24 minutes, il y a déjà 2-1 et un pénalty raté. On a vraiment vu un début de match qui était vraiment... Enfin moi personnellement que j'ai adoré parce que ça jouait, ça se libérait. Enfin c'était vraiment un match de haute tenue. J'avais juste pour la petite anecdote, lors de la précédente émission, on m'avait demandé un pronostic. Bon je voulais pas en donner. Bon un peu à contre-cœur, j'avais dit 2-2. Je pensais pas que ça allait tourner comme ça. Je pensais plus limite à un 3-1 au vu du match à un moment. Mais ça a été, voilà, j'insiste bien là-dessus, ça a été un match hyper agréable. Que personnellement j'ai beaucoup aimé et je me suis même demandé pendant la première demi-heure si c'était peut-être pas l'un des meilleurs matchs que je voyais de la Mouchi. Ça s'est un petit peu corsé après et je tiens aussi quand même à souligner, en fait pour faire un bon match il faut 2 bonnes équipes et vraiment hier ce qu'on a vu c'est vraiment un match classique de Ligue 1 mais de 2 équipes qui vont pas être reléguées et qui jouent quoi, et tout le monde l'a souligné donc soulignons-le vraiment ici parce que c'est quand même positif. On a vu un bon match de foot. J'ai adoré le jeu. J'avais déjà dit que les équipes étaient très proches et que ça allait être hyper équilibré. Je trouve que Caen a vraiment fait un bon match parce qu'on a quand même essayé de les presser. Et ils ont quand même réussi. Ils ont toujours mis du rythme. Leur entraîneur soulignait ça aussi. Ils se sont battus jusqu'au bout. Et en fait, c'est ça le truc. Tout à l'heure, on disait mérité ou pas. C'est que quand les Canets ont marqué, tout le monde était. Moi, je l'ai vu dans un pub, dans un bar, le match. Et tout le monde était là. Bon, en fait, c'est normal, quoi. C'est pas choquant que Caen revienne parce que voilà, ils ont vraiment pas démérité. Ils ont donné, quoi. Après, oui, sur les buts. C'était mais ça fait partie de ça, c'est-à-dire des vrais buts d'attaquants, un superbe centre de Ben Sebaini, une belle remise, un but à la fin. Enfin, il y a eu du suspense, il y a eu des pénaltys ratés. Donc ouais, vraiment, j'insiste bien là-dessus. C'était vraiment un match hyper agréable. Voilà, ça se termine sur un 2-2 qui au final est quand même assez logique et équitable. Mais bravo aux 2 équipes et voilà, c'est ça surtout que j'avais envie de dire. Ouais. Pour toi, Quentin, qu'est-ce que t'en penses, ce but d'attaquant? C'est vrai, c'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait, ouais, parce qu'on voit que c'est un tueur devant le but à chaque fois qu'il est dans la surface. Enfin, il est dangereux de par sa carrure, parce que Diafra Sako est vraiment imposant et Moubélé n'avait pas du tout ce profil. Moubélé, c'était plutôt quelqu'un rapide. Donc ouais, Diafra Sako en point d'appui, j'aime beaucoup. C'est un renard et dès qu'il a une occasion, tu vois que c'est dangereux. Ouais.
Non, mais c'est totalement ça. Une réaction sur Facebook, Philippe qui me dit Sako confirme qu'il peut marquer. Bourigeaud confirme qu'il est la meilleure recrue du Stade Rennais avec Kobec. Sarr confirme que c'est lui qu'il faut déboîter dans les matchs car comme il ne s'appelle pas Neymar, les défenseurs prendront pas de rouge. Persic, Siliki et André bon au milieu, mais Persic ne restera pas. Alors pourquoi se faire chier à le faire jouer? Bon là je suis pas d'accord avec toi. Défense centrale solide, même si elle est jeune. Danzé confirme qu'il est vieux. Et Ben Sebaini confirme qu'il ne sait pas défendre. Je ne parle pas des remplaçants. Pas assez de temps pour faire quelque chose. Là, par contre, je suis d'accord. Gros point noir, sortir l'attaquant pour blinder. Et on n'a rien blindé du tout. Mauvais coaching sur ce match. Voilà ce que je pense de ce match. Ah si, j'oublie, faire venir un arbitre suisse pour arbitrer aussi mal qu'un français, ça ne sert à rien. Et puis Thibaut qui nous dit Sako, enfin un match référence pour lui. Par contre, je pense que c'est typiquement un renard des surfaces. Ouais, du coup, un avis de Philippe assez complet. Alors, on va parler des arbitres, mais du coup, on va aller sur... Ah non, c'est vrai, les flops, on les a pas fait. Après, on fera la partie sur Sarr. Du coup, si vous avez 2 flops à donner sur ce match, qui serait-il? Allez, Flo. Bah, moi je dirais Danzé parce que dû à son âge, quoi, on va dire ça comme ça. Après, parce qu'il a été dépassé dans tous les temps. Alors certes, il touche un ballon, il sort un ballon dans la surface juste devant le but. Je pense qu'il n'a pas le choix en fait. Ce coup-là, il se dit dans sa tête, si je le prends pas, il y a but. C'est clair et net. Et on le voit à la télé. Hein. C'est clair et net. Si je le prends pas, il y a but. Donc il le prend et il le prend bien. Sur ce coup-là, il le prend bien. Il le prend de l'extérieur du pied et pour le dévier un maximum en corner. Et voilà, mais ça fait peur. Après, ça, et puis je dirais André, qu'on n'a pas tellement vu en flop. Ouais, après, c'est pas faux. voilà. Persic n'a pas été trop mauvais, j'ai trouvé. Bon, il n'y a pas eu que des bonnes passes, mais il n'a pas été trop mauvais. Il était dans son placement, je l'ai trouvé bon. Léa Siliki, ouais, c'est un nouveau poste, donc c'est un peu pareil, c'est un peu délicat à juger, hein, je trouve. Hein. Ouais. Mais ouais, mes flops, ça serait Danzé par rapport à son âge, et puis je dirais André qui n'a pas été, qu'on n'a pas forcément vu, hormis le poteau qui fait, c'est la seule frappe d'ailleurs qui fait du match, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et en termes de possession de balle, on a mieux, habituellement on a mieux avec André. Voilà. Ouais. Et puis, voilà, c'est à peu près les flops. Le reste de l'équipe, j'ai trouvé ça quand même cohérent, comme a dit Fabien, je confirme. On a vu du jeu, on a vu des séries de passes, de la possession de balles. Bon, pour le coup, un peu moins rennaise, parce que même en première mi-temps, quand on regarde les statistiques, on n'a pas la possession, ni en première, ni en deuxième. Mais il y a eu de belles choses quand même. C'est vrai. Alors, beaucoup de réactions déjà sur le site. Antoine qui me dit, vous pouvez m'expliquer comment un pro comme Ben Sebaini peut faire la danseuse comme sur le deuxième péno, inadmissible. Stéphane qui me dit top, Sako, Kobec, Persic, flop, Léa Siliki, Ben Sebaini. Jean qui me dit Mawassa depuis le début de la saison c'est 0, 7 millions, faut lui laisser du temps, d'accord, mais il apporte rien. Alors Mawassa, rappelle-moi à laquelle minute il est rentré. Il est rentré à la 85e minute. Qu'est-ce que tu veux donner? Qu'est-ce que tu veux montrer? Absolument rien. La consigne, enfin je suis désolé, mais à la 85e, tu peux rien faire. Il te reste 6-7 minutes grand max. Tu peux rien faire en 7 minutes. Et tu rentres dans une équipe qui est fatiguée, avec une pelouse totalement dégueulasse. Donc tu peux pas jouer comme tu veux. Je suis désolé, mais je sais qu'on va me reprocher de toujours défendre Fetou Mawassa. Mais je suis désolé, tu peux pas le juger sur 5 minutes. C'est absolument pas, quoi. Fab, qu'est-ce que t'en penses de Fetou Mawassa? Je sais que tu voulais en parler. Bah ouais, alors déjà je sais pas, je fais peut-être les flops quand même. On fait les flops. Vas-y. J'attends aussi les flops de Quentin. Moi je vais juste dire rapidement mes flops parce que je suis pas du tout d'accord avec Florent. J'ai bien aimé Danzé, je l'ai trouvé tout à fait correct. Il a perdu quelques ballons, mais comme tu l'as dit, il n'a pas sorti un ballon, mais il en a bien sorti 2. Alors à chaque fois c'était chaud, il a failli marquer contre son camp, mais il a quand même été bien utile. Je l'ai trouvé pas très bon dans ses relances, mais bon, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Non, les flops, ce serait Ben Sebaini, parce que justement, c'est de ça qu'on devait parler. Bon, Ben Sebaini,
Début du match, je me suis dit il est peut-être en train de faire son meilleur match. Et puis au final, en réalité, Florent, on en a parlé un petit peu. J'ai pas non plus envie de l'accabler. C'est pas forcément son poste de prédilection, mais en fait, le problème c'est ça, c'est qu'au final, on est obligé de retenir les erreurs. Et je veux dire, si on n'a pas de la chance et si Koubek fait pas un match énorme, il est quand même responsable de 2 pénaltys grossiers, quoi. Les 2 pénaltys, ils sont. Et ça, c'est franchement grave. Alors après, je l'aime bien. En plus, je l'adore, Ben Sebaini. J'ai plutôt bien aimé son match, hormis ça. Et j'étais plutôt de l'avis de Florence, c'est-à-dire plutôt à le défendre. Mais en fait, non, on ne peut pas le défendre sur ce match-là. Il est complètement passé au travers. 2 pénaltys comme ça, c'est grotesque. Donc, Ben Sebaini en flop. Et sinon, oui, on en parlera peut-être un petit peu après. Le milieu de terrain, Persic, Léa Siliki. Je suis pas du tout d'accord, pareil, avec Florent, hein, décidément. J'ai trouvé que André, notamment sur le début de match, André a été extrêmement bon. Heureusement qu'André était là en début de match parce que Persic n'arrêtait pas de perdre des balles. Donc voilà. Donc en flop, je mettrais Ben Sebaini en premier lieu et ensuite Persic et Léa Siliki. Voilà. Ouais. Alors, et du coup, donc, pour parler de Fetou Mawassa, du coup, je vais interroger Flo pour commencer. On en parlait juste avant, du coup, juste avant l'émission. Donc, par rapport à Ben Sebaini et Mawassa, qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que voilà, je confirme aussi ce qu'a dit Fab. Là, pour le coup, par contre, on va être d'accord. C'est que voilà, on a vu Ben Sebaini faire de bonnes choses et après, c'est vrai qu'il gâche le truc. Maintenant, il gâche le match, mais il y a des matchs comme ça, les gars. Enfin, pour moi, c'est mon avis, hein, je parle vraiment personnellement. Il y a des matchs comme ça dans une carrière d'un joueur où je pense que voilà, on a l'impression de faire le match parfait et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu fais limite perdre ton équipe, tu débloques, et tu fais n'importe quoi, tu es frustré et voilà, et ça arrive. Je veux attendre moi un match suivant pour réellement voir s'il peut faire encore des. Je suis d'accord avec toi. Florence, c'est l'inconstance. Le problème, c'est l'inconstance. C'est que tu l'as dit, Ben Sebaini, il n'a pas été trop mauvais contre Lyon. Moi, je l'avais trouvé pas bon à Guingamp, pas trop mal contre Lyon. Là, il fait une superbe ouverture à un moment pour le premier ou le deuxième but. Enfin, il fait des bonnes choses. C'est vrai, voilà, il a des qualités. Moi, je l'aimais beaucoup l'année dernière. C'est un joueur qui a d'indéniables qualités, mais à un moment, il faut qu'il arrête. On a déjà dit la semaine dernière après Lyon. Je me suis même posé la question de savoir s'il choisissait pas ses matchs. Le problème, c'est ça, c'est l'inconstance. Et je veux dire, c'est un mal tellement rennais, l'inconstance, qu'à un moment, il faut arrêter avec ce genre de joueur. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi. Il faut de la rigueur pour voilà. Si on veut jouer si on veut avoir du foot de haut niveau, c'est la rigueur. Et c'est là où voilà, c'est la mentalité actuelle de notre coach et du président. Mais honnêtement, je sais pas, hein, mais depuis le début de saison, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont une régularité au top du top, Amari Traoré et Koubek. Voilà, oui, et puis Kazri surtout, parce que on parle de ce match-là, mais n'oubliez pas qu'il manquait quand même Traoré et Kazri, donc déjà d'une, ça change tout, clairement. Mais pour en revenir à Ben Sebaini, le truc, c'est que si tu regardes Montpellier, si tu regardes Nantes, et si tu regardes Caen hier soir, leurs latéraux, tu as pas mal de latéraux dans ce championnat de France qui commencent à faire énormément de bruit. Je crois que c'était le cas à Montpellier et c'est le cas maintenant à Nantes. Il y a Guibert là, qui a été très bon hier à Caen. Voilà, en fait, si tu veux, à un moment dans ces équipes-là, nos concurrents directs, parce que Caen c'est quasiment un concurrent direct pour moi, ils ont des latéraux qui sont satisfaisants. Et nous, c'est notre cas avec Traoré. Avec Traoré, c'est justement ce genre de joueur-là. C'est un mec, avec ça, tu peux jouer la 5e, 6e, 7e place. Mais Ben Sebaini, il est trop inconstant. Quand c'est balle, on a beaucoup plus de certitude quand c'est balle. Mais là, le problème, c'est que balle, peut-être qu'on pourrait même parler de la saison de trop, quoi. C'est-à-dire que là, et physiquement, ça commence à lâcher. Il y a l'âge. Justement, j'ai une réaction là-dessus. Quand tu avais balle et Traoré, tu avais quand même beaucoup plus de certitude. Ben Sebaini, il est intéressant, mais il fait des erreurs qui sont grotesques. Le deuxième penalty hier, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? On aurait dit la tête de Memphis Depay contre Rennes, quand il fait, je sais pas, il a voulu faire un effet de style, il fait un espèce de saut un peu plongeon chelou, penalty ridicule. Voilà. Clairement, il fait l'oiseau, quoi. Je sais pas pourquoi il fait ça. Voilà. Et justement, alors j'ai beaucoup de réactions par rapport à ça sur Twitter. Bourri qui nous dit on ne va pas tirer sur l'ambulance non plus, mais il y aura intérêt de réagir face à 3 si Bâle revient pas. Oui, c'est sûr, 3 samedi 20h également. Donc il y a une semaine, je suis pas sûr qu'il revienne. Après, juste pour réagir, et après je lis les commentaires sur Twitter. Par rapport à ce que tu disais, Flo, c'est vrai que Ben Sebaini, donc pour un joueur, tu as le droit de passer à côté de ton match. Maintenant, Ben Sebaini, cette saison, il n'y a que un match référence en fait. Donc j'aime bien Ben Sebaini, si tu veux, je trouve que c'est un bon joueur.
Mais quand tu passes à côté de beaucoup de matchs, alors oui, offensivement, je suis d'accord, la passe, la passe décisive, il faut vraiment la faire et je lui tire mon chapeau là-dessus. Et puis offensivement, il a fait un bon match maintenant. Ben Sebaini, de toute façon, on sait que quand il est latéral gauche, offensivement, c'est très propre. Tu vois, la semaine dernière à Lyon, il a fait un match énorme. Offensivement, c'était énorme. Défensivement, bon, la semaine dernière, on n'avait rien à lui reprocher quasiment. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis en homme du match. Maintenant, hier, voilà, défensivement, tu vois que ça pêche. Le penalty, tu le dis, il est pas logique du tout. Donc, Mais moi, Ben Sebaini, je le ferais pas jouer là déjà. Donc après, c'est ouais, vrai ouais, que bah oui, mais après, c'est voilà, il faut, Aujourd'hui, c'est du bricolage. Voilà, C'est du bricolage, mais on sait parce très bien que- qu'il faut recruter à ce poste. Donc, Voilà. je pense que ça sera l'une des priorités pour on n'a cet pas anticipé cet hiver. Parce qu'on sait que Bâle, il est fragile et on prête à Fonzo. Donc derrière, Bah, tu ça. sais que c'est compliqué au poste d'arrière gauche. Forcément. Parce Et que c'est le Namaka Stade Diallo Rennais, qui mec, est et blessé que aussi. tu peux pas faire tout ce que tu. Je pense que la Non, mais- piste la plus chaude, c'était un attaquant, et puis voilà quoi. Non, mais Alors- c'est surtout, Bâle, il est fragile, pas tant que ça, cette saison, il est fragile, mais il me semble même qu'avant qu'il se blesse, c'est pas le joueur qui était le plus utilisé. Enfin, ça a toujours, Bâle, il a toujours été quasiment ça. indéboulonnable à son poste. Je crois même que C'est l'année ça. dernière, il fait quasiment tous les matchs. C'est Donc, ça, je suis non, d'accord. autant Ça, je suis d'accord Mecher, avec je toi. suis d'accord, Mecher, il a eu pas mal de pépins physiques et tout, autant Bâle, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que là, il n'arrive pas à revenir. Il a eu une blessure, la musculaire, et depuis, hop, il rechute. Et franchement, moi, j'adore Bâle, et sur les dernières prestations qu'il a fait, je l'ai même pas reconnu, quoi. Donc là, on a un vrai problème. Et le problème, c'est ce que tu disais, Romain, c'est que Ben Sebaini, défensivement, alors ok, il prend des ballons de la tête, ok, il a de l'impact physique, voilà, mais le problème, c'est qu'on n'a pas non plus trop de possibilités. Et ça, on va peut-être en parler dans le fameux les choix du coach. Parce que le problème, c'est que Zéphane, c'est pareil, limite offensivement, il va te mettre des belles frappes, mais défensivement, Oh non. il est beaucoup trop loin de ses vis-à-vis. Et à chaque fois, on a pris des buts de son côté. On a un vrai Ouais. problème de ce côté-là, en fait. Hein. Défensivement, ça. Ouais. Oui, et puis en général, à part contre Lyon, le milieu gauche qui est en général Ismail Assar ne vient pas forcément défendre, donc c'est là-dessus aussi qu'on a un problème. Bourri qui Mais nous dit c'est Ben dommage, Sebaini parce est que- vraiment nul, il n'y a pas d'autre mot. Ok, des fois, des joueurs se trouvent sur des matchs et ça repart. Lui sort de son premier gros match de la saison à l'OL, mais il confirme pas derrière. Heureusement que Koubek était là. Et de plus, en quelle année tu fais l'albatros dans ta surface? Sur le coup, j'en ai limite ri. Tellement l'erreur est grossière, même un U9 ne fait pas ça. Mais c'est drôle, vite fait quand même. Si on perd le match, c'est en grande partie à cause de lui, ça c'est sûr. Il perd pas le match. Non, mais si on Alors. perd le match, c'est ce qu'il dit. Oui, d'accord. Ok. Mika qui nous dit Ben Sebaini en arrière gauche, ce n'est plus possible depuis les rumeurs de départ. De cet été, ce n'est plus le même joueur. Fébrile, placement douteux, faute grossière dans la surface. Je crains qu'il soit fini pour Rennes. Malheureusement, pour l'instant, on a rien d'autre. Sur On a rien le. Ouais, non, c'est ça, on a rien d'autre. Et puis Namakoro Diallo aussi qui est blessé. Donc il y a vraiment rien à part si Zéphane. Bah, Encore du bricolage, quoi. c'est l'occasion pour moi de tester Fatou Mawassa pour voir ce qu'il vaut. Mais c'est Parce que- pas du tout son poste, latéral gauche. Et Ludovic Batelli, le sélectionneur des jeunes qu'il a eu pendant la Coupe du Monde il y a 2 ans, si je me trompe pas, ou l'Euro, non, il me semble que c'est la Coupe du Monde, a dit que c'était un très bon joueur, attachant, avec du talent indéniable. Mais malgré tout, il a des gros efforts défensifs à faire. Et puis, donc il était utilisé latéral gauche en équipe de France jeune. Et c'était pas son poste. Et pour moi, ça se voit. En fait, il a été, je l'ai dit déjà la semaine dernière, il a été formé latéral droit. Donc c'est un gaucher. Et finalement, donc il a fait latéral droit, latéral gauche, milieu droit. Et ben écoutez, pour moi, son meilleur poste, et je le dis depuis très longtemps, c'est milieu droit. Le match qu'ils nous ont fait contre Lyon à l'aller est juste splendide. Il joue milieu droit. L'entrée qu'il nous fait contre Paris quand on perd 4-0 l'année dernière, enfin en fin d'année 2017, il a fait milieu droit. C'est lui qui a fait la seconde mi-temps. Et je sais plus quel autre match où il a été milieu droit, il a été très bon. Donc pour moi, il y a un poste où il faut le faire jouer. Alors oui, Bourigeaud est indéniablement titulaire. Mais voilà, il peut rentrer à l'heure de jeu, à la 70e. Et voilà, pour moi, il est pas bien utilisé. Alors, c'est vrai qu'on peut pas forcément faire autrement, mais... Je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, là, tu viens de me dire quelque chose par rapport au match là, que tu citais là, à l'instant. Et c'est vrai qu'à droite, il a fait son boulot. Ouais. Sur le peu de matchs qu'on l'a vu, oui, non, mais c'était carrément. propre. C'était propre.
Carrément. Alors, on a la pif qui nous dit pourquoi ne pas prendre un jeune de National 1. Alors, je pense que tu parles de la N2 du stade, je pense. Maintenant, normalement, le titulaire, c'est Nama Diallo, comme je le disais, sauf qu'il est blessé. Fracture de fatigue, comme avait Yoann Gourcuff. Donc, pour l'instant, il n'est pas apte à jouer. Et du coup, c'est Justin Grue, l'ancien capitaine de la National 2, qui avait résilié cet été, enfin, qui était en fin de contrat, qui est revenu en renfort pour la N2. Donc, c'est lui qui joue pour l'instant. Lui qui a fait une dizaine d'années au Stade Rennais, hein, il me semble déjà parmi les jeunes, donc voilà, pour l'instant on peut pas faire autrement, voilà, on va dire ça. Alors, il faut continuer du coup sur les fautes, la faute de Sarr, la faute de Bourigeaud, comme je vois le commentaire de Vincent qui nous dit encore des faits de jeu, qui je pense auraient pu faire basculer le match, c'est les fautes sur Sarr et Bourigeaud. Ouais, c'est vrai que c'était un peu... voilà, c'est des faits de jeu et il peut y avoir carton là-dessus, carrément. Alors, on a entendu le discours du président Letang. Il faut préserver l'intégrité des joueurs et pas que Neymar. Voilà, c'est vrai qu'il y a des fautes subies, beaucoup trop. Qu'est-ce que t'en penses, Quentin? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah, mais je comprends pas. C'est des tacles comme ça. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? Quand tu tacles sur le genou, c'est que, à un moment, je veux dire, le ballon, il est dans les pieds. Je comprends pas. Même sur Bourigeaud, les crampons sur le tibia, c'est des images qu'on veut pas voir dans le sport et il faut sanctionner. Sinon, si tu laisses passer ça, tu fais ce que tu veux. Après, c'est des fautes. Dire, tout le monde le voit, c'est rouge direct, ça sort. C'est pas sur un terrain de foot qu'on doit voir ça. Ouais, non, mais c'est ça. Vas-y, Fab. Bah, franchement, pareil, hein, je te dis, j'étais dans un contexte un peu festif devant ce match très agréable. La faute sur Sarr, j'ai pété les plombs, quoi. J'ai pété les plombs, ça n'a aucun sens. En fait, j'ai vu d'ailleurs un commentaire qui revenait là-dessus sur l'équipe. C'est complètement débile. C'est-à-dire que le ballon est au sol. Enfin, il y a un rebond avant, mais le ballon est par terre. Qu'est-ce que fait le défenseur, quoi? Il faut qu'on me dise ce qu'il fait. Il fait un énorme coup dans le genou de Sarr. C'est une honte et c'est rouge. Et je comprends pas que l'arbitre ne soit pas revenu sur sa décision, voyant justement qu'en plus Sarr mettait vraiment du temps à se relever. C'est complètement débile. C'est une agression. Enfin voilà. En fait, ce qui m'énerve, si tu veux, c'est ça, quoi. C'est quand la faute est stupide. Et là, c'est exactement ça. C'est comme le premier penalty de Ben Sebaini. Je crois que c'est sur Ferret. Je sais plus sur qui il fait la faute ou Rodelin. C'est complètement débile. C'est évident qu'il y a faute, quoi. Et là, c'est encore contre Sarr. C'est exactement la même chose. C'est une faute grossière. Et alors, soulignons également, bon, je l'aime bien et tout, et évidemment, il a mis son petit but, Da Silva, j'en avais parlé également à la dernière émission, qui fait une faute, pareil, complètement surabusée sur Bourigeaud. Bon, apparemment, le mec en a rigolé après le match. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit il était ou dans quel contexte c'était, mais le mec, il a souri en disant, bah oui, il y a faute. Ouais, non, mais clairement, je veux dire, je trouve ça débile. Je comprends pas, en fait, surtout sur ça, en fait. Je comprends pas je vois pas ce qui passe par la tête de l'arbitre, en fait. Ouais. Je vois pas comment il peut pas mettre rouge. Tu vois, le geste est tellement démesuré, le geste est complètement absurde. Il y a pas de cohérence. Il sort sur blessure en plus. Mais le pire, c'est que Sarr, à chaque match, il a une faute comme ça. À chaque fois, il y a une grosse faute sur Sarr. À chaque match. Pareil, tu l'as vu aussi. Hein. Mais moi, le rouge, je le mets quand le joueur sort. Bah oui, c'est ça. Il ressort la deuxième fois. Là, je le mets à ce moment-là, le rouge. Et là, il y a trop de temps, il se passe 5-6 minutes, non, avant qu'il ressorte. Ouais, peut-être, ouais, mais ça confirme qu'il aurait dû le mettre. À ce moment-là, il peut encore le mettre, même 5-6 minutes après. Le joueur, il revient, je pense qu'il peut le mettre. Mais tu vois, c'est pareil, c'est justement, ça rejoint peut-être aussi ce qu'on disait. Enfin, il y a quand même un problème un peu d'effectif, parce que peut-être que si justement tu as la possibilité sur le banc et tu as la maîtrise psychologique sur le match pour pouvoir sortir Sarr directement, tu vois, là, il peut peut-être le mettre, le rouge. Le problème, c'est qu'on n'a même pas le choix, on peut même pas sortir ça. Alors que le mec va jouer sur une jambe, on n'a même pas d'autres possibilités, quoi. Donc on n'était pas prêt, il y a eu un manque de réactivité. Peut-être que là, justement, si tu es malin, si tu fais un coaching un peu malin, tu sors directement ça en demandant la civière, tu vois, pour avoir un rouge. Ça peut tout changer dans ce match-là. Il y avait peut-être un coup à jouer. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est quoi ce positionnement-là? Pourquoi, en fait, Sarr et Bourigeaud, ils n'ont pas joué à leur poste, ils ont interverti. Ouais. Sarr, au lieu d'être à gauche, il était à droite, et Bourigeaud est passé après, à gauche. On n'est pas dans le vestiaire, on ne peut pas savoir les discussions entre eux, mais c'est peut-être une demande du joueur aussi. Hein. Non, mais moi je pense que justement ça rejoint ce qu'on a dit avant, c'est qu'en fait le coach s'est rendu compte que Ben Sebaini il était en train de prendre un bouillon et que du coup, sachant que Sarr, comme tu le disais, défend pas non plus hyper bien, il a peut-être pas eu le choix. Et c'est ça le problème, c'est que tu vois, au bout d'un moment, si on a des défaillances individuelles comme ça pénalise le collectif parce que bien sûr, parce qu'on enlève d'un bout pour remettre de l'autre côté.
On enlève d'un Exactement. coup Et pour du remettre coup, de l'autre côté et on n'a pas ce qu'il faut. Bourigeaud et Sarr, ils sont moins à l'aise si tu les changes de côté. Enfin, Sarr, et là où il est super fort, c'est à gauche. Je vois pas pourquoi il s'est retrouvé à droite. Enfin, c'est débile. Ouais. C'est vrai. Alors, je vais lire les commentaires sur notre site radio-roison.com depuis l'onglet chat sur lequel vous pouvez participer. Alors, plusieurs commentaires. Jean qui nous dit par rapport aux commentaires que j'ai fait sur Mawassa: je suis d'accord, il rentre tard, mais je suis abonné. À chaque fois que je l'ai vu, il était inexistant. Ah, t'oublies le match contre Lyon. Premier match au Roison Park de la saison. Excuse-moi, il a été exceptionnel. Valzer qui nous dit: c'est surtout le coaching de Lamouchi qui me reste en travers de la gorge, car faire rentrer un défenseur et tu sors un attaquant, excusez-moi, mais c'est jouer petit bras. Ça montre à l'adversaire que tu n'es pas serein du tout, et ça, ce côté psychologique important, mine de rien. Antoine qui dit: point positif, on joue 3 à domicile. Oui, ça peut être un point positif, le fait d'être à domicile. Maintenant, 3, c'est pas une équipe des plus faciles à jouer non plus, hein. Alors oui, il y a mieux, mais tu sais très bien que Rennes a du mal contre les, entre guillemets, petites équipes. Donc on ne sait jamais. 3 être aujourd'hui à la 15e place. Ils gagnent 1-0 hier contre Metz. Donc bon, voilà, ils peuvent être un petit peu confiants. Après, c'est vrai bon, on verra bien. De toute façon, on aura les pronos en fin de match, en fin d'émission, pardon. À noter qu'il joue cette semaine. Il joue cette semaine contre Dijon. Le 20, c'est quand c'est après-demain. Donc voilà, à noter quand même, il joue chez eux contre Dijon, mardi, du coup 18h30. Donc voilà, peut-être un peu moins de récup, et c'est à noter. Bourri qui nous dit sur Twitter: comment peux-tu être une équipe de Ligue 1, avoir une pelouse aussi pourrie? Ça anéantit le spectacle, on l'a vu sur certains contrôles de balles ou même passes, et ça facilite surtout les blessures. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu honteux ça, Flo. Ouais, bah après, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas évident, quoi. Ouais. C'est vrai que là-dessus, on est un peu partagé quand même, hein. Ah, c'était un match Coupe de France, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Match de boucher, quoi. C'était un petit peu ça. C'était un peu ça. Voilà, on va dire qu'il y a un bloc bas, après on resserre, et puis c'est pas facile, des matchs on se retrouve à jouer des matchs qui sont pas faciles, et puis bah voilà, les joueurs sont au placement, ils y sont au bon moment, et du coup bah c'est brouillon, et puis bah c'est pas très beau à voir, quoi. Ouais. Alors que Hugo vient de nous rejoindre. Comment ça va, Hugo? Ouais, ça va très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est la ligne de Londres. Est-ce que la ligne de Londres passe bien? Bah, très bien, très bien. Parfait. Comment ça va, Hugo? Présente-toi pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Bah, je m'appelle Hugo, j'ai 27 ans. Je suis basé à Londres, supporter rennais depuis que j'ai 5 ans et que je joue au football. Et grand fan de Fry, surtout. Ah, Fry, ouais. Donc supporter expatrié, pas toujours compliqué. Ah, c'est pas toujours évident de trouver les bons liens, mais Rennes passe parfois, notamment quand c'est dimanche sur BT Sport. Et on se débrouille. Donc j'ai vu le match d'hier. D'accord. Et t'arrives à trouver des compères qui regardent le Stade Rennais avec toi, ou t'es un peu tout seul là-bas? Un peu tout seul, mais j'avais vu la finale Rennes-Guingamp Coupe de France dans un bar à Londres, donc avec quelques Rennais. D'accord. Ouais, j'imagine que ça devait être le rassemblement. Ouais. Alors, juste avant de te demander ton avis, je lis juste les 2 derniers commentaires sur notre site. Stéphane qui nous dit: je l'ai mis en flop, mais il faut dire qu'en première mi-temps, il a pas été trop aidé par ses coéquipiers. Alors, je crois que tu parles de Ben Sebaini, je suis pas sûr. Gio qui nous dit: agression sur Sarr, pas de rouge, plus sortie de Sarr sur blessure, agression de Da Silva sur Bourigeaud, contre avorté, plus pas de rouge, plus égalisation de Da Silva derrière. C'est vrai que ça fait beaucoup. On est totalement d'accord. C'est vrai que Da Silva, c'est un peu le Perrin de Caen, qui marque. Bon, bah, maintenant Perrin joue plus énormément, mais qui marque en fin de match. C'est vrai que c'est un petit peu ça, ouais. Non, puis ce qui est énervant, c'est qu'il en rigole, tu vois, de son intervention. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis ce qui m'énerve aussi, c'est les gens qui disent oui, les Rennais, vous parlez et tout. Ça, c'est pareil, tu vois, je m'étais déjà énervé l'autre fois. Faut arrêter. Rennes n'est pas une équipe de boucher. Qui on a sorti, nous? Sur qui on a fait des agressions comme ça, quoi? Faut arrêter, quoi. C'est pas. Là, pour l'instant, c'est Rennes qui s'en prend plein la gueule. Et en l'occurrence, c'est un joueur qui s'en prend plein la gueule, c'est Sarr. Et ça, c'est inacceptable. Et il va falloir que ça cesse. Parce que ça fait, en effet, comme l'a dit très bien Quentin, ça fait 3 agressions manifestes. Enfin, et à chaque fois, c'est ridicule. Théophile Catherine, les mots me manquent. Le deuxième, Mbappé, c'est tellement abusé. Le mec lève la jambe, il laisse sa jambe en extension juste pour lui éclater le mollet.
c'est complètement débile et grave. Et là, hier soir, bah, c'est grotesque. Enfin, voilà, ça suffit. Enfin, je veux dire, tu vois, mais c'est ce que tout le monde a dû se dire. Mais moi, quand j'ai vu ça devant l'écran, je me suis dit, mais si c'est Neymar, mais qu'est-ce qu'on fait si c'est Neymar, quoi? Là, le mec Sarr s'est fait défoncer hier. C'est un énorme coup. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Bref, ça m'énerve. Et donc, qu'on ne dise pas aux Rennais, ah ouais, vous vous plaignez, machin. Non, nous, on joue. Nous, on fait pas des fautes comme ça. Aucun Rennais n'a fait des coups comme ça volontaires cette saison. Enfin, à moins que ça m'échappe, mais je crois pas qu'on est même blessé de joueurs. Donc ça suffit, quoi. C'est ça. C'est surtout que chaque match, ça s'aggrave. C'est où ça va s'arrêter. Bah, je pense que ça va s'arrêter à la fin de saison, hein, parce qu'on va avoir la vidéo derrière. Donc je pense qu'on va s'appuyer beaucoup sur la vidéo et puis c'est tout. Hein. C'est vrai. Ouais, mais est-ce que Sarr, il aura toujours la même capacité? Parce que non, mais ce qui est super rageant en plus, et ça tout le monde l'a vu, c'est que Sarr, il commence. Vous avez vu les actions qu'il a fait hier? À un moment, quand il part dans un rush et tout, il recommence à monter en puissance. Et à chaque fois qu'il commence à montrer quelque chose d'intéressant, bam, là, t'as un espèce de gros de merde qui lui fait une faute insupportable. Non, mais attends, c'est une honte. Qu'est-ce que c'est que ça, là, le joueur? Mais moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai gueulé devant l'écran. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? En plus, c'est abusé. Ça se voit qu'il lui met un coup. Enfin, bref, donc ça m'énerve. Et ça vient le freiner dans sa progression. Et au bout d'un moment, peut-être qu'à force de prendre des coups, bah, il prendra moins de risques. Qu'il va peut-être avoir des défaillances psychologiques. Si le mec, il y a quand même. Attends, même dans sa tête. Exactement, dans sa tête, il peut se poser des questions. En plus, ça a l'air d'être un mec tout sympa, super brave. Le mec, il se dit, non, mais attends, à chaque fois que je joue, c'est ça le délire? On va me casser la gueule? Franchement, c'est une honte. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Hugo, de toutes ces fautes, la répétition? Des blessures de ça? Ouais, entre autres, et la faute sur Bourigeaud également. Ouais, non, les deux scandaleuses, et notamment dans le contexte des présidents de club qui s'inquiètent pour Fekir, Neymar, etc., et des journalistes parisiens qui parlent sans cesse de comment Neymar prend combien de coups par match, mais Sarr subit un traitement pire parce que lui il sort vraiment sur blessure. C'était comme la sortie de Lopez sur Mbappé. Mbappé, bon, c'est une sortie de Lopez qu'il ne devrait pas faire, mais Mbappé n'est pas blessé. Sarr est vraiment blessé à chaque fois, il sort sur blessure, c'est le seul artiste de Ligue 1 qui sort sur blessure et personne n'en parle, et je trouve ça assez scandaleux. Surtout que, je suis d'accord, Sarr montait vraiment en puissance. Hein. Si certains pensaient que c'était un tout droit, il commence à montrer que c'est pas un tout droit, qu'il a un QI foot. La remise qu'il fait pour Sakho, elle est juste parfaite. Il prend un petit coup d'œil d'information à l'avance, il fait une bonne remise. Et donc, ouais, il me prouve qu'il a un QI foot, qu'il montait bien en puissance ces derniers matchs. Et ça, je suis vraiment déçu parce que c'est un bon joueur. Vraiment important. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne pioche, c'est un bon joueur. Mais c'est pas normal. Enfin, là, on parle pas de 3 fautes bénignes. Et en fait, c'est ça, si tu veux. Et en fait, je sais pas, j'ai envie d'aller dans le sens de l'étang ou quoi que ce soit, je sais même pas, mais je pense que là, il faut taper du poing sur la table. En fait, c'est pas genre de la malchance. Des fois, tu as des joueurs, je crois que Lotoa, par exemple, en début de saison, j'avais vu le match, c'était horrible, il se pète, c'était vraiment dégueulasse et tout. Il se fait le genou. Bon, bah, il y a des fois, je me rappelle de Cyprien aussi à Nice l'année dernière, qui se fait une énorme entorse du genou sur un saut comme ça. Bon, bah, c'est des blessures, ça arrive, tout le monde se blesse. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est 3 agressions caractérisées. C'est juste. Neymar n'a pas eu un semblant de ça, parce que là, c'est pas des pas de bol ou c'est pas des petites fautes comme ça, le joueur il est sur sa lancée. Non, c'est des agressions pures et simples. D'ailleurs, c'est même pas, voilà, c'est des agressions. C'est ça, ça doit être qualifié comme ça. Moi, limite, j'aurais porté plainte après la faute de Théophile Catherine. Je pense que dans certains sports, notamment aux States, à mon avis, c'est possible. Aux États-Unis, je pense que les assurances doivent pouvoir se retourner comme ça contre les joueurs. Parce que là, c'est super grave. C'est pas des fautes de pas de bol, c'est des agressions caractérisées, c'est des gestes grotesques et violents. Ouais, non mais t'as raison. On a J'aime mon SRFC sur Twitter qui nous dit ouais, je suis aussi expatrié, bah représente du coup le Luxembourg de ton côté. Tu vois, t'es pas seul, Hugo. La pige qui nous dit alerte enlèvement, elle s'appelle Sandrine, elle a disparu suite à l'émission de Radio Horizon où elle a comparé Sio à Sakho. Si vous l'apercevez, n'intervenez pas, elle est peut-être dangereuse. Ouais, non, la pige qui réagit par rapport aux commentaires qu'on a eu sur Sandrine. Est-ce que t'étais là, Fab? Oui, j'étais là, bah, évidemment que j'étais là. Oui, mais là, ouais. Ça me rappelle, elle avait dit en fait que voilà, avec Sakho, on avait peut-être un nouveau Sio. Déjà d'une, Sio, il en est à combien de buts là cette saison? Il a encore marqué hier. Ouais, il en est à 9. Ça fait 7, je crois. 7, oui, 7, pardon. 9, ouais, 7, pardon. Compétition confondue. Et Sakho a mis un doublé. Donc l'un comme dans l'autre, moi je l'avais déjà dit, Sio, il a mis un petit peu de temps à éclore. Là, depuis l'année dernière, il est sur à mon avis, il est sur son climax. Il est en train de faire ses 2 meilleures saisons. Et je pense que Sakho, ils ont exactement le même âge. On en avait déjà parlé. Et ben Sakho, c'est la même chose. C'est en meilleur. Hein, on était déjà revenu là-dessus. Là, Sakho, c'est 3 buts, je crois, en 4 matchs. C'est ça. Ouais, donc, toute compétition confondue, ouais.
parce qu'il avait marqué contre Paris également. Après, faut Ça. pas, enfin pour moi, Sio, l'attaquant, c'est 10 buts, mais pas plus dans sa saison, quoi. À la limite 11, mais voilà, pas plus, quoi. Donc, bon, Toi, de ses meilleures saisons. voilà, c'est ça. Nico C'est qui ça. me dit RCK sera à la PIF samedi 15h. Venez nombreux. Oui, oui, carrément, t'inquiète pas, je vais faire un message. C'était prévu d'ailleurs. Je voulais mettre un message et puis j'ai vu que le RCK allait à la PIF, donc bah parfait. Comme le match d'ailleurs de la N2 face à Chartres il y a 3 semaines, j'y étais également. J'allais mettre un message sur la radio et vraiment pile à ce moment-là, j'ai vu que le RCK y allait, donc bon, bah tant mieux. Donc là, pareil, oui, oui, évidemment. Si vous nous écoutez, pardon, on se joint au RCK eh bien pour ce match de la Coupe Gambardella. C'est très rare, il faut le savoir, que le Stade Rennais héberge un match de Coupe Gambardella. Donc là, voilà, c'est extrêmement important. Samedi 15h, n'hésitez pas à venir à la Piverdière. C'est vraiment match très important. Il faut savoir vraiment, on a une équipe magnifique. On a une génération dorée, comme je dis très souvent. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir pour ce match. J'y serai évidemment. Et il me semble que Johan aussi de l'équipe va venir. Pardon, excusez-moi. Juste avant de continuer l'émission, du coup, bah voilà, t'es en train de me lancer sur l'académie. Je sais pas si vous avez vu notre graphe par rapport à l'académie rouge et noir. Eh bien, ce week-end, les résultats étaient un petit peu moyens. Alors, la N2 qui a perdu face à Saint-Brieuc hier soir, 18h. La N2 qui a perdu 2-1, but d'Antoine Eke. La R1 qui a concédé le nul cet après-midi face à Bréquigny à domicile, alors qu'ils menaient 3-1, ils sont revenus à 3-3. Donc voilà, et d'ailleurs, petit dédicace à Léo Leroy qui marque quand même un doublé. La réserve, les U19 nationaux, voilà. Bon, petite désillusion, défaite 3-2 dans le derby face au FC Nantes. Non. Donc, Ouais. dédicace à Wilson Isidore, d'ailleurs, qui a marqué, et puis à Arnaud Tadevin pour son but également. Donc, défaite 3-2 hier. Et puis les U17 qui ont gagné 4-1 face à Boulogne-Billancourt. Voilà, donc comme je viens de le dire, à la Gambardella, la semaine prochaine, samedi 15h, surtout, n'hésitez pas à venir à la Piverdière, j'y serai comme d'autres chroniqueurs, donc n'hésitez vraiment pas. Gio qui nous dit sur les 3 derniers matchs, pas de rouge pour Briand, pas de rouge pour Diomandé, pas de rouge pour Da Silva. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu une faute, il me semble aussi, de Briand. Il me semble qu'il y avait eu quelque chose. Bah oui, je ne te rappelle pas, c'était la jambe de Traoré, la jambe, le miracle de Guingamp, quoi, comme on l'appelle désormais. Je crois que ça a été reconnu par Lourdes récemment, là, par l'Église. La jambe de Traoré qui s'était pliée sur une action. Oui, d'accord. Oui, je l'ai. C'est variable. Oui, carrément, oui, t'as raison. Géligno qui nous dit, salut à toi d'ailleurs Xavier, Sarr est ciblé, c'est honteux, Bourri a fait un super match défensif, il était partout, Jérémy Gélin est extraordinaire, Gagnon fabuleux. Gio qui nous dit, si j'ai bien suivi et compris la logique de la LFP, Théophile Catherine ne pouvait pas être sanctionné après coup car déjà sanctionné sur le terrain. Quid de l'agression de Da Silva sur Bourigeaud non sanctionné sur le terrain? Il n'a pas eu un jaune, il me semble. Je crois qu'il a quand même eu jaune. J'aime mon SRFC qui dit, c'est clair que Neymar ou Fekir n'ont pas pris d'indisponibilité. Et puis j'ai Ligno qui nous dit, vous ne parlez pas des grands joueurs de Rennes, Gélin, Gagnon, Kobeck et Xavier Richard. Si, bah déjà Kobeck on en a parlé. Non, on va en parler, non, pardon, c'est dans le programme, c'est vrai qu'on est complètement à la bourre. Ouais, on est complètement à la bourre, bah, les gars, du coup on va pouvoir parler maintenant de Thomas Kobeck en patron hier soir. Alors, Flo, t'as dit quelque chose de très beau tout à l'heure. Tu ne regrettes pas Costil. Est-ce que c'est votre cas? Allez, vas-y Hugo. Est-ce que c'est ton cas? À surprise, non, moi je regrette Costil. J'aime beaucoup Koubek, j'ai toujours défendu. Mais je trouve qu'il a quand même le potentiel bourde, ce que certains goals ont, comme Areola ou d'autres gardiens, ou Diallo. Et que parfois, ça a été sur son placement ces dernières semaines. Et même là, je trouve qu'il fait un super match et c'est vraiment le patron. Et c'est lui qui nous permet de ne pas perdre. Pour moi, on devait perdre ce match. Et donc, mais par exemple, le premier but, il a la possibilité de l'arrêter, par exemple. Et il ne le fait pas. Donc, moi, je trouve que c'est un super gardien. Je suis content de l'avoir. Mais Costil, je préfère encore Costil, par exemple. Ouais. Alors, pour toi, vas-y, Fab.
Alors c'est pareil, petit débat. Moi désolé, hein, mais j'étais pas un fan hardcore de Costil. J'ai jamais été trop fan, notamment parce que moi ce que j'apprécie dans un gardien, c'est sa capacité de relance et donc son jeu au pied. Et je trouve que Costil avait un jeu au pied qui était très 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 moyen. Il a fait une bonne dernière saison, ça c'est clair. Et je trouve que sur ses dernières saisons à Rennes, notamment sa dernière saison à Rennes, en effet, il était plus rassurant sur sa ligne en termes d'arrêt de ballon, quoi. Enfin, il avait plus de sérénité, je pense, et plus d'expérience que Koubek. Koubek a un gros potentiel, il faut lui laisser encore un petit peu de temps. C'est ça. Comme l'a dit Flo, peut-être que dès l'année prochaine, ça risque d'être. Il y a un autre gardien qui est excellent, qui a encore été excellent, et on l'avait vu, c'est le gardien de Guingamp, Johnson. J'espère, il était déjà là l'année dernière, donc j'espère que Koubek sera un petit peu ce type de gardien-là, avec plus de certitude l'année prochaine. Là, c'est encore un petit peu juste, c'est vrai, en termes de sérénité, mais il y a un vrai potentiel, clairement. Ouais. Quentin, pour toi? Moi, je devrais- Rapproche-toi de ton micro, par contre, on t'entend pas vraiment. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ouais, non, moi j'aimais beaucoup Costil, mais maintenant, faut aussi faire. Enfin, il est parti, il a décidé de changer de club et d'aller vers Bordeaux. Et maintenant, le nouveau gardien, c'est Koubek. Et puis, il faut se dire que c'est vraiment un très bon gardien sur sa ligne. Dans les airs, j'aime beaucoup Koubek qui prend la place dans le but en plus. Il a une belle envergure. Et franchement, c'est une très bonne pioche pour le Stade Rennais. Je pense qu'il a peut-être même plus de potentiel que Costil. Ouais. Mhm. Lapifi Par nous rapport dit... à son âge, oui. Ouais. Lapifi nous dit Koubek, pour moi, est le petit frère de Sech. Il sera un grand gardien. Mika qui nous dit qu'Ossil faisait pas mal de bourdes à ses débuts, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On avait des interrogations, ouais. C'est vrai. Ah oui. Alors, Géligno qui nous dit j'ai l'intention de porter plainte s'il ne parle pas de notre défense centrale. Non, on va en parler, t'inquiète pas Xavier. Je sais que t'as un amour très fort pour Jérémy Gélin, mais t'inquiète pas, on va en parler juste après. Donc oui, Thomas Koubek, vous espérez, en tout cas vous le sentez s'inscrire dans le temps, peut-être pas comme Petr Cech qui est parti très rapidement. Vous espérez en tout cas qu'il va rester longtemps, Fab, par exemple? Je pense surtout, voilà, moi j'ai envie de faire confiance à la formation. Je pense que c'est un gardien qui a une marge de progression. Je pense qu'il doit avoir beaucoup plus de rigueur. Il est, voilà, c'est ce que disait Quentin. Moi j'aime aussi beaucoup ses interventions. Alors on lui a reproché un petit peu dans certains matchs de boxer le ballon de façon un peu étrange, mais voilà, je trouve que n'empêche que pour l'instant sur là hormis hier sur coup de pied arrêté ou sur corner, on en subit pas mal des corners en ce moment et au final on prend pas ou peu de buts quoi. Donc je trouve que ouais non c'est ça, il a une bonne marge de progression, mais il faut qu'il travaille et je pense qu'il faut qu'il travaille énormément. Ça peut être un très très bon gardien, mais il va falloir qu'il fournisse encore beaucoup de travail sur la concentration, sur la sérénité. Voilà, il a un gros potentiel physique, ça tout le monde le sait. Il a un bon jeu au pied, une belle envergure, il a pas mal de charisme, et il a beaucoup de chance aussi en ce moment. Il a pas mal de chance contre Lyon, ça s'est vu. Donc ça fait partie du poste, hein, comme Sakho a eu pas mal de réussite hier. Donc c'est deux aspects qui sont liés sur le poste de gardien et d'attaquant. Donc il faut qu'il capitalise là-dessus. Ouais. Moi j'ai envie d'être confiant sur Koubek, mais je pense qu'il il peut être encore largement meilleur. Hein. Il faut qu'il travaille beaucoup plus. Ouais, Donc, après, pour moi, donc Koubek a 25 ans, je le précise. Pour moi, ouais, il peut s'inscrire carrément dans ce projet rennais. Il a l'air de très très bien il a l'air de très très bien s'entendre avec les joueurs. Il a l'air d'apprécier la ville. Voilà, sa famille est plutôt bien installée. On le voit hein, sur ses différentes stories sur les réseaux sociaux. Il est plutôt à l'aise, hein, j'ai l'impression, à Rennes. Donc personnellement, Koubek, j'y crois. C'est vrai qu'il peut être encore meilleur, mais il a déjà un très gros niveau. On le sent, voilà, c'est vraiment pas une mauvaise pioche. Et Petr Cech, c'était vraiment pas loupé en nous le conseillant. Voilà, c'est vrai que Petr Cech, Thomas Koubek peut être un grand gardien. Après, voilà, c'est comme avec tous les bons joueurs, il faudra le garder. Parce qu'il faut pas changer de gardien tous les ans. C'est l'un des postes, peut-être le poste le plus important sur le terrain. Donc voilà, il faudra garder une certaine base et ça commence par le gardien. Donc ouais, il faudra tout faire pour le garder. Je pense qu'il partira pas de toute façon hein, cet été. C'est sûr. De toute façon, il va voilà. Mais sur voilà, les gardiens, c'est facile de tenir souvent les contrats. Enfin, souvent, les gardiens, même s'ils sont bons, ils restent souvent. Mais voilà, soulignons que justement, ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est arrivé, c'est pas mal du tout. Donc c'est ça qui est bien. Surtout en n'étant pas francophone. Pardon ? Surtout en n'étant pas francophone.
Parce Ouais, que c'est ça, c'est que ça aide au beaucoup de parler final, ça français. fait Hein. pas si longtemps qu'il est là et bon, il a fait des erreurs, voilà, comme tous les gardiens. Mais pour l'instant, son bilan est correct, j'ai envie de dire, c'est Carrément. plutôt un bon bilan. Et C'est on un voit bon bilan. la communion sur les clappings au Horizon Park, c'est magnifique. À chaque fois qu'Obek il est en train de danser, il prend part, mais totalement à la chose, il est en train de danser. Quand tu vois le géant de 2 mètres en train de danser, basculer ses bras dans tous les sens et tout, c'est génial. Enfin, moi j'adore. Mais je trouve Bah, je pense qu'il adore la culture c'est ça, bretonne, tout simplement. c'est Donc ça. là, c'est comme ça que tu vas loin. Donc oui, Ouais, je c'est pense ça. que Non, mais Mais c'est c'est sa le totalement. première projet. saison, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est sa première saison, donc imaginons, admettons, tu vois, c'est sa première saison, donc admettons, c'est la plus mauvaise. T'imagines si c'est ça la base? C'est-à-dire que là, genre, il est en train de faire sa plus mauvaise saison, entre guillemets, et que l'année prochaine, ce sera déjà mieux, et ainsi de suite. Et de mieux en mieux. Ah ben, franchement, ça va. C'est pas mal pour l'instant, hein. Ouais, ouais, non, mais carrément. Alors, j'avais une réaction, bah ça, je la trouve plus, d'accord. Alors, l'arbitrage suisse, quelle conclusion à tirer? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Quentin? Bon, c'est l'arbitrage de tout le monde, j'ai l'impression, parce que c'est pas pire que les Français. c'est pas- On t'entend vraiment pas, hein, Quentin. Bah, je suis juste en Ah, face ça dans y le est, micro. ouais, là c'est bon. Non, je suis mitigé, vraiment. C'était pas pire, c'était pas mieux. Sur les fautes clés, par exemple, où il met pas de rouge, c'est l'arbitrage français, c'était mauvais, quoi. Ouais. Donc pour toi, c'est voilà, à peu près pareil? C'était testé, mais c'était à tester. On fait le bilan, finalement, c'est pas pire, c'est pas mieux. C'est pareil pour tout le monde, j'ai l'impression. En tout cas, pour la France et la Suisse. Vincent qui nous dit Christophe Revel aurait beaucoup apporté à Quebec. C'est pas faux, c'est vrai que ça aurait été une belle alliance, ouais, je pense aussi. Totalement d'accord avec toi. Après, Sorin a l'air de plutôt gérer, donc bon, c'est vrai qu'il aurait pu apporter. Flo, pour toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cet arbitrage? Bah, hein? Qu'est-ce que tu t'en as disais pensé de cet arbitrage? Bah, il y a eu, bon, globalement, hormis qui sort pas le rouge ni on va dire, ouais, qui sort pas les cartons sur deux trois fautes, je pense que ouais, ça a été correct. Après, il a sifflé ce qu'il fallait siffler. Après, c'est pareil, je dirais que c'est pas mieux et c'est pas pire, quoi. Ouais. Ça se vaut. Je veux dire, on peut les prendre. On fait un test sur 5 matchs. Je suis sûr que en termes de pourcentage, c'est pareil, on est à 50-50. Hein. Ouais. Ouais. Pour toi, Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé de cet arbitrage? Ouais, pareil sur l'arbitrage, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à signaler par rapport à nos arbitres français. Hein. Je pense que les deux grosses erreurs sur les fautes sur Sarr et Bourigeaud, il doit sortir éventuellement plus que le jaune. Mais sinon, ouais, il n'y a pas d'erreur, à part ces deux grosses fautes-là, il n'y a rien à dire sur son arbitrage. Hein. L'arbitrage, c'est propre, mais pas mieux, pas pire que l'arbitrage français. Donc, Ouais. Alors, on a un commentaire de voilà, j'aime le SRFC, je cherchais son commentaire. Pour être allé aux entraînements, il est adorable et abordable, Kobeck, c'est totalement vrai. Tu peux vraiment l'aborder comme tu veux, donc c'est totalement d'accord avec ça. Lapif dit on verra beaucoup de buts de Sako avec des passes décisives de Kobeck. C'est vrai que contre Guingamp, il avait fait une voire deux passes décisives. Non, pas contre Guingamp, pardon, contre Lyon. Il avait fait une voire deux passes décisives. Bon, on peut dire deux avec cette remise de Marcelo sur Casery. Donc c'est vrai que Kobeck, ouais, sur son jeu, il est carrément intéressant. Et bon, on verra bien. Fab, est-ce que je t'ai demandé ton avis? Il me semble pas sur cet arbitrage. Bah, j'ai pas grand-chose à dire. Au début, j'avais oublié que c'était un arbitre suisse, donc ça, je pense que c'est plutôt positif. Mais après, moi, je vais revenir à ce que je disais. T'étais quand même très, très heureux quand je t'ai appris ça l'émission dernière. Ah oui, voilà, ouais. Mais du coup, entre-temps, tu vois, devant le match, en fait, j'y pensais plus. Et d'ailleurs, apparemment, tu sais, j'avais demandé si c'était pour tous les matchs, mais non, en fait, hein, c'était uniquement pour celui-ci. Hein. Je crois pas que c'était sur tous les matchs. Hein. Ouais, je ne crois pas. Je crois que c'était pour tous les matchs, vraiment. Je suis pas sûr au final. J'ai l'impression d'avoir lu l'info Non. comme quoi c'était uniquement sur celui-ci. Et pour Caen face à Rennes, ça s'appliquait juste pour ce match-là. D'accord. Ah voilà. Donc c'était juste pour nous, tu vois. Eh ben je crois que Sarr était très content. Voilà. Non mais c'est une honte. Ah bah oui, Voilà, en effet, oui. Je suis en train de voilà, regarder. j'en reviens à la même chose. Nice-Nantes a été arbitré par Clément Turpin. Benoît Millot pour Oui, oui. Lille-Lyon cet après-midi. Donc oui, t'as bien raison. Ouais, bah donc voilà, bah non, je suis désolé, je suis pas satisfait. Arbitre différent, même conséquence. On a Sarr, l'arbitre, il est là pour protéger les joueurs.
eh ben, quand tu as des gestes agressifs comme ça, des agressions, des coups de pied dans les genoux, alors que le ballon est par terre, bon, bah, c'est un rouge, point barre. Ça m'énerve le manque de courage des arbitres, quoi. Ça m'énerve. Ouais. Donc non, pas satisfait, non. Ouais. Alors, le milieu à 3, c'était la surprise sur cette compo. On savait que Wabi Kazri et Amari Traoré étaient suspendus, donc voilà, fallait faire autrement. Un milieu à 3, James Siliki, Sani Persic et Benjamin André. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quentin, je te laisse commencer. Bah, à contrario des autres qui ont trouvé que Persic avait été mauvais, moi je l'ai trouvé plutôt bon Persic, même s'il a eu du mal à rentrer dans son match. On sent que c'est le genre de mec qui peut casser les lignes, qui crée des décalages sur des longues transversales. J'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé qu'après c'était tout le bloc qui était bas et tout le monde défendait, donc finalement ils se sont fait manger, quoi. Mais je veux dire, le milieu était moyen, mais il y en a pas un qui était plus mauvais que l'autre, même si moi je pense que Persic était un ton en dessus de André et de James Lasiliki. Je partage ton avis, moi. Ouais, vas-y. Bah, je l'ai dit en tout début, je l'ai dit en tout début d'émission tout à l'heure. Je partage. Voilà, on voit que c'est le mec, il est là pour casser exactement les lignes. Et il le fait. Certes, il a eu du mal à rentrer dans son match, mais il le fait. Donc, ouais, moi j'ai été content de sa prestation hier. Alors Vincent qui dit, hormis les cartons, le reste était vraiment bien. C'est à cet arbitrage qu'on doit ce match un peu fou. La barrière de la langue est un gros plus, pas de blabla et a beaucoup laissé jouer, c'est agréable. Après, la barrière de la langue, c'est un Suisse. Oui, ça se trouve, il parle français. Ouais, voilà. Bon, c'est pas dit, après il peut parler allemand aussi en étant suisse, mais bon, je pense que s'ils les ont mis en Ligue 1, je pense qu'ils devaient parler français. Après, c'est vrai qu'il y a eu ce côté un petit peu arbitrage à l'anglaise dès le début du match, laisser un petit peu jouer. Mais bon, voilà, ça a été préjudiciable, notamment sur l'action d'Ismail Assar. Hugo, pour toi, le milieu à 3, est-ce que ça a été une satisfaction hier soir? Mais moi, au début, j'étais plutôt content quand j'ai eu cette composition, cette stratégie. Mais dans le match, je trouve que ça n'a pas trop payé. On a fait une bonne entrée, mais notamment en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a complètement plongé. Et notamment le milieu, je trouve que moi, je le mettais presque dans le flop, le milieu. Parce qu'on n'arrivait pas à ressortir de ballon, on n'arrivait pas à conserver le ballon, on n'arrivait pas à faire de passes, et je trouve que ça n'a pas marché, et je pense que Lamouchi aurait dû changer ça. Je pense pas que c'est des erreurs individuelles de joueurs, je pense pas que c'est la faute de Persic, même je trouve qu'il a été en dessous, ni de André, même s'il a été en dessous, ou c'est Liki qui était en dessous aussi. Je pense que le milieu à 3 n'a pas fonctionné, je trouve, en deuxième mi-temps, ça n'a pas du tout marché, on prenait l'eau complètement. Je trouve que le milieu n'a pas eu de fonctionner à 3 en deuxième mi-temps notamment. Ouais. Fab, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que moi aussi, pareil, j'étais satisfait de voir Léa Siliki dans cette position-là. Je pensais qu'il allait apporter beaucoup. Et en fait, au début, c'est un peu ça, au début, c'était un match vraiment débridé, c'était un match super agréable, mais on n'avait pas vraiment de maîtrise, quoi. C'est ça, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire que Léa Siliki touchait très peu de ballons, je trouvais qu'il avait du mal à se positionner. Alors après, oui, bon, sur Persic, voilà, moi, c'est un joueur que j'adore. Ouais, je sais pas, je crains qu'on le confonde des fois un peu avec Gélin. Je sais pas, je l'ai pas trouvé, en fait. En effet, c'est un joueur qui peut casser les lignes, et moi, j'adore son jeu de passe longue. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il perd pas mal de ballons sur ses remises, et puis surtout qu'il met trop de temps à prendre ses décisions. Il est un petit peu trop lent dans l'exécution, et ça s'était vu contre Lyon, notamment, à chaque fois, il se faisait récupérer les ballons. Non, moi hier j'ai bien aimé le début de match d'André, voilà, que j'ai trouvé vraiment au four et au moulin. Je trouvais qu'il avait une activité énorme. Mais non, ce milieu à 3, c'est ça, c'est ce qui vient d'être dit. Ça pose aussi la question justement des possibilités qu'on a, quoi. Et j'ai vu pas mal de gens dire à un moment, vu que c'est vrai que ça marchait plus très bien en deuxième mi-temps, il aurait peut-être fallu faire rentrer Gourcuff plutôt que Mecher. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on parle là des choix du coach, quoi, qui sont un peu surprenants et qui peuvent interroger. Enfin, en tout cas, on doit débattre de ça, quoi. Ouais. Alors, je vous ai lancé le sondage sur Twitter. Belle surprise de la composition, le milieu à 3. Vous a-t-il convaincu hier soir? Allez répondre sur le tweet. Hashtag Radio Rosanne. Alors, je suis en train de lire le chat. Valzer qui a totalement raison, qui nous dit vous êtes à la bourre comme d'hab. Ouais, c'est pas faux, on est tout le temps à la bourre. On va pas tarder d'ailleurs, il reste plus qu'un petit sujet. Antoine qui dit moi j'attends plus de Sarr, plus de rush solitaire car il en fait que 1 ou 2 par match et après ça fait casse de but direct. Après avec toutes les fautes c'est compliqué. Ouais, alors oui et non, c'est vrai que contre Guingamp on a vu que voilà, son contrat pouvait être très dévastateur. Maintenant, bon, ça peut frustrer peut-être d'autres joueurs où je peux comprendre que le coach ne veuille pas, donc ça peut totalement se comprendre.
Voilà, je pense qu'il va pas jouer tout seul non plus tout le match. Et puis à un moment, physiquement, ça peut être compliqué. Donc ouais, je sais pas trop. Alors le coaching, tu voulais en parler, Fab. C'est vrai que ce coaching a laissé poser des questions, notamment sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur, faire entrer Mawassa seulement à la 85e. Qu'est-ce que t'en as pensé? Justement, en fait, ça, c'est un sujet essentiel. Il y avait déjà on en avait parlé, tu te rappelles, après Guingamp. Donc, je pense qu'il faut qu'on mette les deux matchs à peu près au même niveau. Guingamp, où on perd le match à la toute fin, il y a beaucoup de gens qui avaient pointé du doigt l'absence de changement et le fait que le coach n'ait pas fait rentrer Léa Siliki, par exemple. Ça, c'est le premier point. Là, hier, c'est un petit peu ça. Et c'était également le cas aussi sur Lyon. C'est-à-dire que Lyon, je crois, le premier changement qu'on fait à la fin, c'est pareil, c'est Mécher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, ça veut dire que Sabri Lamouchi, sur son banc, il estime qu'il y a un joueur qui peut, en fait, à le niveau, si tu veux, pour rentrer. Visiblement, c'est Mécher. Donc, il le fait rentrer à chaque fois. Donc, pour moi, c'est grave. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en train de se passer, et c'est assez inquiétant, et ça a été pointé du doigt par pas mal de monde, la réalité, c'est que Rennes n'a pas de banc, quoi. En fait, on a très très peu de possibilités. Contre Guingamp, c'était éventuellement Léa Siliki. Contre Lyon, on a pu sortir personne. Enfin, on a pu faire rentrer personne, quasiment. On a fait rentrer Amalfitano pour la déconne, merci. Mais voilà. Et là, contre Caen, on fait rentrer à la toute fin, on fait rentrer Mawassa, qui est en manque total de confiance. Du coup, il se met la pression tout seul, il n'arrive pas à réciter son football. Et en effet, il passe à côté des 5 pauvres minutes qu'il a. Et on peut, en effet, comme tu l'as dit, Romain, on peut difficilement lui en vouloir. Mais je trouve que le message qui est envoyé par Sabri Lamouchi à certains de ses joueurs sur le banc, c'est pas facile quand même. En gros, il dit Brandon, c'est niette, t'as pas le niveau, tu sers à rien. C'est-à-dire que je peux même pas te faire rentrer à la fin contre Lyon ou contre là pour essayer d'arracher la décision. Donc, entre guillemets, j'ai pas confiance en toi. Mawassa, je te mets pas dans les meilleures conditions et franchement, mon gars, je pense pas que t'es le niveau. Et les autres, c'est pareil. Enfin, Gourcuff, il faut peut-être qu'on en parle, mais Gourcuff, ça y est, c'est fini. Son contrat est résilié. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il joue plus? Pourquoi Brandon joue plus? Moi, j'ai vraiment le sentiment que Sabri Lamouchi, et je suis assez d'accord avec lui, je trouve qu'il pense qu'il n'a pas énormément de potentiel sur son banc, et c'est pour ça qu'il fait très, très, très peu de changements. Mais après, du coup, ça lui fait commettre des erreurs, parce que, en effet, hier, que quelqu'un m'explique dans quel système on a joué à partir du moment où Sakho est sorti, quoi. Et il est sorti à la 80e, ouais, c'est ça. Il est remplacé à la 80e. Ouais, c'est ça, ouais. Comment on joue après? J'ai pas compris. Sarr sort à la 60e, il est remplacé par Unou. Qui est avant-centre? Comment ça se passe? Je sais pas, tu vois, les changements sont pas terribles. On avait déjà vu ça contre Guingamp, on l'a revu contre Caen, mais je crois que ça montre qu'on n'a pas de banc, quoi. Bon, contre Lyon aussi, hein, on gagne, mais on peut en parler aussi. Hein. Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce coaching? Ça laisse des questions? Ouais, pareil, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. J'ai pas envie de tomber sur la mouchie, mais je trouve que dans ce match-là, il était à partir de 50e, après le poteau en fait de André, et après on prend totalement, on est complètement plongé, mais je trouve qu'il est perdu, il sait pas quoi faire. Je suis d'accord sur le fait que je pense qu'on a un banc assez pauvre, donc là je suis d'accord sur le constat, mais je pense pour moi il doit faire quelque chose. Hier pendant toute la deuxième mi-temps, mais on a perdu la mouchie, et est-ce qu'il est parti du match, il fait la sieste, il fait aucun choix, aucun bon choix, choix tactique, il n'y a aucun choix clair. Je pense qu'on aurait dû changer complètement notre schéma tactique à partir du moment où on comprend qu'on risque de perdre ce match. Et au final, il fait une sorte de pseudo changement poste par poste. Et puis à la fin, le changement de Mécher, je pense que c'est complètement une erreur. Sauf qu'en plus, on prend le but sur le corner et c'est Da Silva qui marque. On devait savoir que c'est lui qui a marqué. Sur le but, j'ai regardé le corner. Mécher, il court sur le corner. Il suit le ballon et il court derrière le ballon. C'est trop tard. Et ouais, non, je trouve que la Mouchi est complètement perdue dans son coaching. Et c'est vrai, c'est inquiétant. J'espère qu'il va se réveiller. À Lyon, je comprends, mais contre Caen, j'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il était perdu. Cul entre deux chaises, il savait pas quoi faire. Et je pense qu'il s'est trompé. Ouais. Après, quand il se trompe, on perd des points. C'est ça le problème. C'est que ça fait 2 fois. Moi, je trouve que je te dis, après Guingamp et là, ce match-là, on peut vraiment on peut se poser des questions. Et il va falloir que la presse locale et régionale, justement, lui pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec les changements? Pourquoi il y a des joueurs qu'on ne voit plus? Il l'a dit contre Guingamp. Il a dit que c'était de sa responsabilité et qu'il, en gros, bon, c'était, voilà, je pense que c'est une réaction un peu par défaut pour ne pas dire qu'il a pas de banc, mais il a dit tout simplement qu'il ne voyait pas quel joueur il pourrait retirer et que l'équipe était peut-être meilleure, celle qui était sur le terrain. Après,
Moi, je suis un adepte vraiment des 3 changements rapides. Alors, pas à la mi-temps, mais voilà, pour moi, hein, les 3 changements doivent être faits largement à la 80e. Là, à la 80e, le deuxième changement était en train d'être fait. Donc, voilà, pour moi, ça ne permet pas vraiment de jouer comme il faut. Après, ce qu'il faut pas oublier, les gars, c'est que la saison dernière, en fin de saison dernière, Christian Gourcuff a eu la même chose à faire. Je sais pas si vous rappelez, c'était la même chose. On parlait de ces changements et on parlait de ce banc dont on n'avait pas de banc. Donc c'était exactement la même chose. Qu'est-ce que tu dis, Quentin ? On n'a pas de banc. Regarde, Unou, je l'ai regardé, Unou m'a fait rire. Unou, il a fait des diagonales, il a couru. C'était pas pour les joueurs rennais. C'est pas, je veux dire, Unou, il a couru, et Mawassa, c'était nonchalant. Il rentre, on dirait que ça le fait chier d'être sur le terrain, Mawassa. Je suis pas d'accord avec toi. Je comprends pas. Moi, j'ai été déçu par Mawassa parce que je suis sûr qu'il a un super potentiel, mais qu'il se donne pas à 100% pour faire des bonnes performances, malgré qu'il ait que 5 minutes. Et tu rentres à la 86e, tu joues pas contre Lyon, tu joues pas contre Guingamp. Donc, à un moment donné, tu joues pas en fait. Donc, logique, tu rentres à la 86e. Alors, content, ouais, t'es content parce que tu vas faire 5 minutes. Oh, c'est cool. Mais je sais pas, je pense que c'est un jeune dont on loue le potentiel. Et moi, personnellement, je reste très sûr de son potentiel. Mais, alors, il peut pas l'exprimer en fait. Enfin, je veux dire, à un moment, voilà, il y a des critiques. Ouais, pourquoi Mawassa il joue pas Mawassa 7 millions, il les vaut pas. Mais on peut pas le savoir puisqu'il joue pas. Donc, à un moment. Mais regarde, si tu fais 5 minutes intéressantes, et ben la Mouchi se dit, il a fait 5 minutes. Et ben 5 minutes intéressantes, mon gars, c'est 3 ballons. C'est 3 ballons. Il fait rien quand il rentre sur le terrain. Il est nonchalant. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment énerver la Mouchi. Enfin, tu fais rentrer un mec nonchalant, tu te dis, bah, le mec il est nonchalant, je vais pas le faire rejouer. Enfin, ça l'emmerde d'être là. Je le fais pas jouer en fait. Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est ce que dit Romain. En fait, le truc, c'est que la Mouchi, il a fait un choix fort. C'est-à-dire qu'il s'appuie. En fait, au final, on a demandé à Rennes une équipe type depuis 5 ans, je crois, notamment sous Montagnier, où il n'arrêtait pas de changer les compos. C'était hyper relou. Là, en fait, on a enfin une équipe type. C'est-à-dire on a quasiment tout le temps le même 11. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une, ça a l'air hyper dur de se faire une place dans l'effectif. C'est ça la réalité, c'est que Mawassa, il n'y arrive pas. Brandon, il n'y arrive pas. Zéphane, il a joué un petit peu, il en est sorti. Tu vois, le truc, c'est que hier, Ben Sebani, par exemple, il fait des erreurs grotesques. Il n'y a même pas de changement. Je veux dire, dans n'importe quel club, tu as un défenseur qui provoque 2 pénaltys, le mec, il le sort direct. On est tous d'accord là-dessus. Et tu peux pas. Vois, je veux dire, tu peux pas garder un joueur comme ça qui risque de te faire perdre le match. C'est impossible. Ouais, mais justement, c'est ça que voilà. Ouais. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'en fait, il peut pas. Donc, du coup, il switch, il met Sarr sur son mauvais pied et Bourigeaud de l'autre côté. Il intervertit Sarr et Bourigeaud. Donc, du coup, l'équipe est moins bonne. Donc, déjà, le mec se pénalise. Donc, déjà, oui, en effet, ça nous pénalise vraiment de ne pas avoir de possibilité sur le banc. Deuxièmement, ensuite, il fait le premier changement qu'il fait, c'est à la 63e sur blessure. Donc, il n'avait pas l'intention de faire de changement. Il fait rentrer Unou à la place de Sarr. Donc, on reste dans le même dispositif et Unou et Sako se chargent de l'attaque. On est d'accord. Ensuite, au bout de la 80e, il fait sortir Sako et il le remplace par Mecher. Donc là, il avait déjà fait ça à Lyon. Ça veut dire qu'il veut défendre. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que certainement Gélin ou Niagnon montent d'un cran, passent en fait en milieu de terrain. Mecher prend la place derrière. Et après, tu as soit André, soit Léa Siliki qui vont évoluer plus haut en soutien de Unou qui désormais est l'attaquant de pointe. Mais enfin, franchement, quand je dis ça, même quand je le dis, tu vois, je m'en rends bien compte. Ça fait pas rêver, quoi. Et après, tu fais Mawassa à la 86e, alors que tu aurais pu faire l'inverse. Limite, tu aurais pu garder Sako et faire rentrer à ce moment-là Mawassa éventuellement. Enfin, je sais pas, le coaching, il est... Non, la Mouchi, clairement, il y est pas. Il y est pas dans son coaching. Mais c'est qu'à mon avis, il n'a pas non plus masse de possibilités, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais c'est un petit peu ça. Voilà, bon, en tout cas, merci. Bon, 21h26, on est à chaque fois à la bourre. Bon, c'est vrai qu'on a commencé un petit peu tard, mais ouais, bon, comme d'habitude. N'hésitez pas à du coup donner vos réactions sur Twitter et sur le chat pour la fin de l'émission, les dédicaces, les messages, je sais pas, peu importe. Je vais les donner avant de terminer. Les réactions sur le site, Valzer qui nous dit putain, tu fais pas rentrer Brandon alors que Brandon il t'apporte toujours lors de ses entrées. Valzer qui nous dit la Mouchi, je le jugerai surtout l'année prochaine car c'est lui qui fera son effectif et là il n'aura pas le droit à l'erreur. Valzer qui rajoute nous c'est de l'athlétisme qui aurait dû faire, il court mais avec le ballon bah il n'y a pas grand chose. Ouais, bon bah c'est... Ouais, mais c'est ça le truc, tu vois, tout le monde en fait tout le monde est en train de taper sur Quentin, il tapait un petit peu peut-être parce qu'il est déçu je pense de Mawassa.
Là, les gens sont en train de taper sur Unou. Et en même temps, du coup, au final, tout le monde tape sur la Mouchi. Mais il y a quand même une contradiction. C'est-à-dire qu'on dit à l'entraîneur, les changements sont pas bons. Et en même temps, on dit les remplaçants sont nuls. Et ça, c'est là, on pointe du doigt le cœur du problème rennais, quoi. On n'a pas de banc. On n'a pas de banc assez qualitatif. En tout cas, aux yeux de la Mouchi, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, du coup, merci d'avoir participé à cette émission. Un petit mot pour la fin. Du coup, Hugo, merci à toi d'avoir été présent. Toi qui étais invité, du coup, pour 3/4 d'heure, du coup, hein. Puisqu'on a débattu. Mais merci à vous. Vous faites une bonne émission que tout le monde suit. Ça donne un air frais qui change aussi un peu de Pleine Lucarne ou de RMC pour les 5 minutes qui parlent du Stade Rennais par mois. Et là, moi, le dernier truc que je voulais dire, c'est moi, j'ai trouvé les joueurs, le 11 type, parce qu'on parle des remplaçants, mais même le 11 type, complètement cramé à partir de la 55e minute. J'ai l'impression que les joueurs, ils n'arrivaient plus à courir, ils n'avaient plus rien à enchaîner. Ouais, c'est pour ça c'est qu'on la Ligue arrive des Champions. C'est la Ligue des catastrophique. Champions. 40% de possession, 24 centres contre 50 centres, 70 passes réussies de Sarrenais contre 80% de Caen. Et j'ai l'impression qu'on n'avait pas de forme physique, on courait plus. Ça, je comprends pas. Ouais, Mais mais Caen a fait un bon match. c'est la Ligue des Caen a fait Champions. vraiment un bon match. C'est la Ligue des Champions, on joue en semaine, voilà, c'est un petit peu trop. Une petite En tout cas, merci les gars, c'est sympa. pas de souci, t'es le bienvenu quand tu veux. Une petite dédicace peut-être pour la fin. Ah moi, non, une dédicace à Brandon. Voilà, Dédicace à Brandon. qui se motive et il sera le titulaire à un de ces quatre. À la On y Coupe croit. du Monde, on l'attend. Flo, merci à toi d'avoir été présent. Un petit mot pour la fin. Merci à vous les gars, hein, et puis à tous les auditeurs, hein, de Radio Roison, et puis vivez le football, et puis à bientôt, on se retrouve très vite. Ciao, Ouais, ciao. on se retrouve très bientôt. Et puis Quentin, merci à toi d'avoir été là. Merci à vous, une bonne soirée à même Oula, on t'entend vraiment très mal, Quentin. Twitter avec leurs gifs. Ils se reconnaîtront. Reprends parce qu'on t'a vraiment pas entendu. Une bonne soirée à tous les. Ouais, on t'entend vraiment pas, Quentin. T'as des problèmes de connexion, je sais pas, mais on t'entend vraiment pas. Les gars, vous l'entendez ou... Allô? Moi c'est pareil, je l'entends pas. Ouais, Allô? Oui. Ah là c'est bon. Là, ça va. Ça doit être le câble, je sais pas. Une bonne soirée à tous les supporters rennais et un beau match samedi. Un beau match samedi. Et t'as quelque chose avec les gifs, du coup? Ouais, une dédicace à tous ceux qui polluent vos fils Twitter avec des gifs. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Oh non. Ok, bon. Bonne soirée à eux. Bon, on sait de qui ça parle. Bon, c'était... Ouais, bon, bref. Allez, on va s'arrêter là-dessus. La Pif qui dit fais-moi une grosse pub, je t'aime, merci à vous, c'était top, dommage, pas de news de Sandrine. Dédicace du coup à la Pive. Et puis Xavier qui dit on apprend que Jérémy Gélin et Joris Gagnon sont en route vers le studio pour vous casser la tête. On a vraiment plus le temps pour en parler, 21h30. Merci à toi Fab d'avoir été présent. À bientôt pour une nouvelle émission, un petit mot pour la fin. Écoute, merci à tout le monde, merci aux auditeurs. N'hésitez pas à partager le replay sur Facebook parce que comme le disait notre invité Hugo, c'est important que les supporters rennais écoutent cette émission. C'est important d'avoir un autre avis aussi de ce qui se fait habituellement sur Ouest France et Pleine Lucarne. Et nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Carrément. Donc, c'est beaucoup de travail. Et, gros chapeau à toi, Romain, de faire ce que tu fais. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile dans les conditions aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je demande à tous les auditeurs qui nous suivent, et je sais qu'ils sont nombreux, et on les en remercie. Et j'adore lire leurs commentaires et tout après les émissions. Partagez ça. Il faut qu'on explose les scores sur le replay. Il faut qu'il y ait de plus en plus de supporters qui écoutent cette émission. C'est un avis qui est important. Voilà. Merci beaucoup Fab, ça me fait très plaisir ce que tu viens de me dire. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile, surtout ce soir, on devait être en live Facebook. On n'a pas pu pour les conditions, pour les raisons qui sont les raisons. Dépendantes de notre volonté. Voilà, on va dire ça. C'est ça qu'on dit. Voilà, on va dire ça. Donc, si vous aimez l'émission, vous partagez le replay et faites-le pour Romain qui fait beaucoup de boulot malgré ses épreuves blanches et tout. Donc merci. Faites-le pour lui, tout le monde replay. Merci beaucoup. Ouais, je vais upload le replay sur la chaîne YouTube là. Je vais pas tarder. Donc merci à vous du coup d'avoir écouté cette émission. La Pif qui dit ça a donné quoi tes examens blancs? Ça s'est plutôt bien passé à part en espagnol où je me suis foiré, mais sinon ça s'est bien passé. Donc plutôt cool. En tout cas, merci du coup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également dans les commentaires, comme d'habitude, très présents. Dédicace à Valzer qui était présent sur Twitter, sur le site, qui nous dit tout à fait.
tout a été mal fait et ça c'est de la faute du duo Gourcuff-Fruello et Lamouchi en subit les conséquences. Ouais, c'est clair que par rapport à l'effectif, c'est un petit peu là-dessus, ouais. C'est un petit peu ça. Voilà, en tout cas, merci à vous du coup d'avoir participé également sur Twitter et sur Facebook. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt sur Radio Roazhon. On se retrouve du coup sur le replay, hein. N'hésitez pas, comme l'a dit Fab, à partager ça sur les différents réseaux. Merci à vous et puis à très bientôt sur Radio Roazhon.